Bonjour, bonjour, c'est Remois. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait un petit haul, tout simplement parce que j'achète beaucoup moins de choses et que je me contente de ce que j'ai avec mon bon carto et les sorties florilèges parce que je sais que quand il y a une sortie florilège, clairement, je vais pas scraper autre chose. Donc voilà. J'ai fait une petite entorse au règlement aujourd'hui puisque j'avais dit que je n'achèterai plus de produits Action. Il y a tout de même certaines petites exceptions. Il y a des produits Action pour lesquels je suis convaincue, d'autres pas du tout, mais ceux-là, je suis convaincue. Donc je vais vous les montrer. Et puis il y a deux ou trois petites choses que j'ai pris en plus. Ça c'est plus pour me remotiver un petit peu à vous faire des vidéos de démo pour tester, voir un peu ce qu'on en pense, si c'est bien, si c'est pas bien. Clairement je pense que ce sera pas ouf, mais bon, parfois sur une bonne surprise, on va pas cracher dans la soupe. Et en plus là, bon, c'était pas très très cher, hein, puisque en ce moment je fais un petit peu attention à ça aussi. Euh, bon, je me suis permis un petit écart. Donc, pour commencer, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, je suis addict à ces ciseaux, vous les connaissez, c'est les gros gros ciseaux. Moi, je détourne qu'avec ça. J'avais acheté ça chez Nose, je crois. Et je n'arrive pas à m'y faire. Je trouve, j'ai des grandes mains en plus, donc je sais pas, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Et je fais pas un truc net. Avec ça, j'ai une grande amplitude. On pourrait couper les haies avec, hein, mais tant pis. Je préfère ça de loin. J'ai une meilleure prise en main. Et en fait, ils sont très bien ces ciseaux. Ils coûtent pas cher du tout. Ils coûtent 2,25 €. C'est des ciseaux de couture. Ils font 25 cm. Poignée souple. Alors, poignée souple, un peu trop. Moi, j'y vais tellement fort que, bon, voilà. Le mien a pété. Et le truc, c'est que comme, en fait, quand je coupe, il fait ça. Bon, ben, voilà. Parfois, il y a accident. Donc, je m'en suis repris un tout neuf. Là, ça va dégratter. Puisque, voilà, j'en ai repris un. Parce que, bon, c'est du consommable, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces petits ciseaux? Pas grand-chose. Ah oui, le code, il était barré. Alors, je ne sais pas s'ils vont les arrêter, mais je sais que la dernière fois, il y a très longtemps, parce qu'il y avait longtemps que je n'étais pas allée dans le rayon travaux manuels de chez Action, il y avait ce genre de ciseaux. Le code était barré. J'en avais pris deux pour ma tata qui s'est mise à la couture depuis qu'elle a été malade, donc ça va faire un an. Et j'en avais pris deux parce qu'ils étaient barrés et je les trouvais tellement bien que je lui avais dit attends, je vais t'en prendre deux. Et j'avais hésité à m'en prendre un et j'avais dit non, bon, les miens sont encore bien. Et là, le code était encore barré. Alors je ne sais pas s'ils vont l'arrêter, puisqu'on sait tous que quand le code est barré chez Action, c'est qu'ils arrêtent la production. Donc mystère et boule de gomme. Toujours est-il que, bon, je m'en suis repris un. J'en ai pas pris deux, mais j'en ai pris un. Donc voilà. Après, je me suis repris du papier comme ça. Alors j'ai pas pris de bloc, tout ça, hein. Ce papier-là, moi je m'en sers beaucoup. Je me sers beaucoup du papier d'Albe, mais je me sers aussi de celui-ci parce que il est quand même assez épais. Alors par contre, il y a une erreur sur les dimensions des pages. Elles font pas 21 par 29,7. Je crois qu'elles sont un peu plus grandes. Enfin, il y a une erreur sur la taille. Mais elles sont assez épaisses. Elles supportent bien l'eau. Et moi, pour faire tout ce qui est fond à découper après avec les matrices, les structures, etc., je trouve qu'il est très bien. Donc, au prix qu'il coûte, je le prends. Mais il n'y en a pas tout le temps. C'est ça qui est un peu embêtant. Je pense qu'il est victime de son succès. Là, il y en avait pas mal, donc j'en ai repris 5. Sachant que j'ai une copine qui m'en avait pris 5 aussi, mais ça part assez vite parce qu'il n'y a que 20 feuilles dans un bloc. Et ça coûte 1,69 €. Donc, ça fait pas cher la feuille en fait. Voilà. Donc, je me suis pris ça. Et après, je me suis fait un petit plaisir à moindre coût. Je me suis pris des petites fioles comme ça parce que j'en ai des toutes petites, mais vraiment petites, petites. Et là, je trouvais que c'était sympa, là, le fait qu'elles soient toutes allongées.
Et là, avec la collection, encore une fois, Florilège avec vue sur mer, je trouvais que c'était pas mal pour faire avec du sable dedans ou quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était rigolo. Donc clairement, moi, ça va être pour faire de la déco. Ça coûtait... Ça, c'était dans le rayon loisirs créatifs aussi. Et ça coûtait 59 centimes. Donc 60 centimes les 8. Donc ça faisait moins de 10 centimes la petite fiole. Donc bon, voilà. Hein. Donc je vais les mettre là tout de suite, comme ça. Hop, elles seront rangées. Ensuite, j'avais trouvé des blocs de papier vélum comme ça. Alors vous allez me dire, ah bah, c'est pas tout jeune, Marion, réveille-toi. Oui, ok, c'est un peu vieux. Mais ceux-là, moi, je les avais pas trouvés. J'en avais trouvé qu'un seul bloc. Et j'avais utilisé toutes les feuilles de papier uni pour faire le petit mini de naissance de mon... Enfin, c'est pas un mini de naissance, c'était un mini, on met une photo par mois. C'était un tuto que j'avais suivi de AMB Créa, donc de Ludovic, d'un petit album qu'il avait fait, il était rose, et moi je l'avais fait jaune avec des éléphants pour mon neveu, et depuis je l'ai donné à mon frère. Donc voilà, je voulais pas montrer, mais parce que c'était pas quelque chose que j'avais fait moi perso, j'avais repris l'idée. Et là, j'ai repris et je trouve qu'il y a des choses super mimi dedans, donc je me suis laissée tenter, même pour faire des petites enveloppes. Il se plie assez bien, il s'embosse assez bien, puisque j'avais déjà testé. Donc j'ai pris celui-là, voilà, avec des petits motifs très sympas dedans. Donc bon, c'est du vélum, hein. Il est ni trop épais ni trop fin, parce que quand il est trop fin, c'est pas terrible non plus. Quand il est trop épais pour le plier, ma cache. Mais là, bon voilà. Donc il y a des unis, des motifs. Bon, celui-là, je trouve qu'il est pas extra. Ben, il y a tous les motifs derrière, voilà. Donc il y a du transparent, des motifs. J'aime beaucoup aussi ce petit motif-là. Je trouve qu'il est très sympa. Voilà. Il y a des petits cœurs comme ça. Il est très sympa aussi celui-là. Donc voilà, pour faire des petites enveloppes dans les petits mini, pour faire de la déco, pour faire... Enfin moi je m'en sers vraiment... vous savez que j'aime jouer avec les textures, donc bon voilà. Donc ça, j'en ai pris un comme ça, et j'en ai pris un bleu comme ça. Il est très beau aussi, avec tous ces motifs-là. Bon moi clairement c'est plus pour ces feuilles-là, hein, on est d'accord. Il y en avait plein de sortes différentes, mais je me suis dit bon, on va pas recommencer comme dans le temps... à tout acheter et ne rien utiliser. Voilà. Là, au moins, voilà. Et encore une fois, avec vue sur mer, je peux utiliser là les bleus et les verts. Bon, ils ont pris l'humidité, donc parce qu'il fait un temps de cochon chez nous. C'était pas ma journée. Je suis allée faire ma deuxième injection de vaccin. Je pète le feu. Ça va peut-être pas durer longtemps. Mais toujours est-il que je suis tombée en panne avec ma voiture. Je reviens du garage. Donc, je devais aller au scrap. Je ne vais pas y aller. Je vais pas tenter le diable. Mais je vais suer quoi. Alors, je vous ai pas dit. Revenons à nos moutons. Les papiers vélum. Combien que ça coûte ? Ah, 1,69 €. Donc le même prix que le papier aquarelle. Après, à 84 centimes, je me suis pris 7 planches de petits tampons clear. Ça, c'est pareil, je les prends plus parce que j'ai toujours d'autres tampons à utiliser que ceux-là. C'est bête, hein, mais parce qu'il y a des super motifs. J'y pense pas, ou voilà, j'ose pas, ou j'en sais rien. Mais là, les petites plantes, je trouvais que c'était très sympa. Et il y en avait certaines que j'aimais moins, mais d'autres que j'aimais beaucoup. Et pour 84 centimes, j'ai dit bon allez, je fais exception. Et j'aimais beaucoup cette petite plante là, le petit pot de lavande là, la petite orchidée et le petit citronnier. Voilà. Je trouvais ça très mignon, très sympa. Et ça, clairement, je vais l'utiliser, c'est sûr. Maintenant, j'arrive vraiment à savoir ce que je vais utiliser ou pas. J'avais pris d'autres trucs, il y avait des bannières comme ça aussi. Et je me suis dit non, nine. Parce que les bannières, comme j'ai le tampon florilège avec les bannières, je sais que de toute façon, si je pense bannière, je vais penser au tampon florilège. Donc je n'irai absolument pas chercher celui-là. Donc je ne l'ai pas pris. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Et puis que ça commence un peu à déborder là-dedans aussi. Après, j'ai pris des matrices
de découpe. Alors ça c'est pareil, ça devient rare que j'en prenne chaque action. Je réfléchis vraiment à ce que je vais prendre. Ça c'était 99 centimes la bête. Les bordures, je les utilise pas souvent, mais là, j'ai trouvé que, voilà, les petites maisons, là, je trouvais ça trop mimi. Et je l'ai surtout pris pour les petites théières, là, les petites tasses, tout ça, là. Et pour la bordure avec effet fausse couture. Je trouvais que c'était sympa pour quand on a des petits morceaux à faire. Parce que remettre plusieurs fois sur le papier et tout ça, je sais que je le ferai pas, ça me saoule. Mais pour des petits morceaux, ça, je peux le faire. Donc, je trouvais ça très bien. Donc, voilà. Même sur une page, on met ça en travers. En plus, de plus en plus, je fais des petits mini. Donc, on met ça en travers. Et puis, ça peut faire une démarcation. Et après, on fait sa composition dessus. Enfin, bon, voilà. C'est dans la tête. Donc, je me suis pris celui-là pour 1 €. Et dans le même esprit, j'ai pris celui-là. Avec les petits cœurs et la petite, le petit poinçonnage là, et je l'ai surtout pris pour le petit poinçonnage. Les petits cœurs, bon, voilà. Les petits cœurs en haut, peut-être pour récupérer les négatifs, enfin les découpes de cœurs, mais c'est surtout pour la couture ici que je l'ai pris. Voilà. Ça, c'est pareil. Maintenant, je regarde ce que je vais utiliser ou pas, parce que sinon, j'utilise pas, quoi. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est un article que j'avais vu sur internet. Et je savais pas trop quoi en penser. Je regarde plus trop YouTube en ce moment, donc clairement je peux pas vous dire s'ils sont beaucoup passés sur les hauls ou pas. Mais toujours est-il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je pense que je les ai tous. Ça, c'était pas cher et j'avais très envie de tester. Pour moi, c'est un flop pour l'instant. Enfin, je pense que ça va être un flop. Mais on peut être amené à découvrir une belle surprise, donc pourquoi pas. Je me suis pris les Glitter Alcohol Ink. Donc c'est ça. Les pots sont remplis aux 3/4, ce qui n'engage généralement à rien de bon. Parce que ça veut dire que bon, il n'y a pas une quantité énorme non plus. Il y a beaucoup de paillettes dedans. Ça m'inquiète un peu parce que les paillettes, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Dans ces encres-là, hein, à chaque action, c'est toujours à paillettes, machin, et ça m'énerve un peu parce que c'est pas. On fait pas forcément un truc bling bling, quoi. Mais pour faire des fonds, je me suis dit, ça peut être rigolo. Donc ça, je les essaierai avec vous en photo. Donc j'ai pris, il y a 8 paquets, donc ça fait 8 8, 16. Ouh, on est fort. 16 petites fioles, et c'était 99 centimes les deux, donc ça nous fait, si mes calculs sont bons, à peine 8 € le lot, la palette en fait. Donc c'est pas... Voilà. Ça mérite l'essai, quoi. Donc j'ai pris les roses, les turquoises. Est-ce qu'il y a des couleurs dessus? Ouais, il y a des couleurs. J'ai pris les oranges. Alors, ils mettent pas forcément la couleur que ça va rendre. Je sais pas si on peut se fier à la couleur de la bouteille. Les oranges, donc ils disent bien, hein, voilà, qu'il y a plein de paillettes dedans. Alors, par contre, ils disent que c'est des paillettes dorées, parce qu'on a quand même du doré, là, hein, je rêve pas. Et dans les flacons, en fait, les paillettes ont l'air d'être de la couleur de l'encre. Donc, bon, bof, quoi. Mais on va essayer parce qu'on aime le jeu et que, ben, voilà. J'ai pris les bleus. Et comme il y avait toute la série, je me suis dit, on peut s'amuser là. Sur un essai, on peut s'amuser. C'est rare que je fasse ça, hein. J'ai pris les gris et noirs. Alors eux, ils ont des paillettes argentées par contre, sur l'emballage. J'ai pris les violets. Les jaunes. Et les verts. Voilà, je pense que j'ai les 8.
Enfin, j'ai 8 couleurs, enfin 8 sets de couleurs, mais je pense que j'ai... voilà, sur le côté, vous avez le petit truc là, nuancier. Et ils vous mettent que on peut l'utiliser en fait de plusieurs façons. Donc ils disent, je vous mets le truc en même temps. Donc ils disent qu'on peut peindre, donc on secoue la bouteille, on l'applique, parce qu'il y a une pipette mesure, dans une palette et on l'applique au pinceau. On peut écrire avec, on met l'encre dans un... On trempe on trempe le stylo plume dans le flacon et on écrit avec. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'en trempant une plume dans le flacon et quand on voit la taille des paillettes, on peut obtenir des paillettes sur la feuille. C'est un mystère. Et après, ils disent drip. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est que drip. Mais je pense qu'en gros, c'est What Again Is to Fly. C'est en gros pour faire des tâches, quoi. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, le drip. Donc voilà, c'est cette étape-là. Donc on secoue, hein. De toute façon, il faut toujours secouer le petit flacon. On prend ces morceaux de feuilles, on peut les rouler, on en fait ce qu'on veut. Papier et tissu. Et on applique ça directement avec l'embout goutte sur le truc. Ils disent que... c'est pas écrit en français, ça c'est un petit peu pénible. Bon, ils disent not porous paper. Donc il ne faut pas du papier poreux. Donc il faut du papier lisse. Donc j'ai envie de dire, on fera avec ce qu'on a. Hein. Et use special alcohol ink paper. Bah oui, sauf que chez Action, ils nous vendent les encres, mais ils nous vendent pas le alcohol ink paper. Donc on fera tant. Voilà. Et il faut un papier résistant à l'eau pour que ça puisse se mélanger. C'est comme le feutre à alcool. Hein. Donc je pense qu'avec un Bristol, ça le fait. En même temps, ils disent qu'on peut l'utiliser sur le tissu. Le tissu, à moins du contraire, c'est poreux. Hein. Donc voilà, on essaiera ça. On se fera des petits tests. Ce week-end, normalement, je crois qu'on n'a rien de prévu. Donc j'aurai peut-être un petit peu de temps. En plus, je suis à jour dans mes publications de carto. Voilà, donc on secoue. Je fais un premier... C'est hyper blindé de paillettes. Ça m'inquiète. Parce que moi, je suis pas paillette du tout. Pour ce genre d'encre. Je préfère qu'il n'y en ait pas et que je les rajoute moi-même. Et est-ce que ça a une odeur? Oh, c'est chargé en paillettes, là, les gars. Je sais pas si vous allez voir ça, mais... Il y a de la paillette, hein. Ouh là là. Et est-ce que ça a une odeur? Ça sent le vieux rosé qui a tourné. Je me suis mis du rose sur le nez. Ouais, ça sent pas l'alcool déjà. C'est mal engageant pour une encre à alcool. Bon, toujours est-il qu'on testera ça. Déjà, j'ai l'impression qu'il ne fuit pas parce que j'avais acheté une fois un truc. Je vais vous faire voir parce qu'il est là. Je l'ai laissé là en abandon de poste. J'avais acheté ça. Et alors, j'avais été déçue. Parce que déjà, il fuit. C'est watercolor de rien du tout. Puisque dès qu'on met de l'eau, c'est pas... Bon, ouais, c'était pas une franche réussite. J'avais pas aimé du tout. Mais je pense que quand on a testé des bonnes aquarelles, on a du mal à redescendre un petit peu. Mais là, bon, pour faire des fonds à l'alcool, si ça se dilue bien, en fait c'est ça que je voudrais, c'est que ça se dilue bien et que les paillettes surtout, c'est là où je me suis dit tiens, essayons ça. C'est que quand vous faites un fond, j'avais déjà fait des fonds comme ça à l'alcool, hein, avec de l'alcool et je vais y arriver, de l'encre à alcool de chez Ranger. J'avais rajouté des paillettes pour essayer. Et en fait, les paillettes ne tiennent pas une fois que l'alcool est sec. Donc je me dis, pourquoi elles tiendraient ici? Donc à voir, parce que si c'est pour faire ça, avoir toutes les paillettes, puis que quand vous faites, coucher, quand vous faites ça avec la feuille, il y a toutes les paillettes qui tombent une fois que c'est sec, clairement je comprends pas trop. Mais, toujours est-il que, on essaiera ça. En plus, on a de quoi faire, on a de la couleur, donc on va essayer ça. Ouais, on essaiera ça.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Ça coûtait, je vous l'ai dit, je crois, 99 centimes. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour un long moment, parce que, quand même. Je vous fais part aussi. Vendredi soir, je serai en live sur le groupe dédié à cet atelier. J'anime un atelier live pour Cartoscrap. Donc ça sera sur le groupe Cartoscrap. Il y a une invitation, vous verrez si vous y allez. Enfin bon voilà, il y a tout un truc. Christelle, elle a fait ça petits oignons. Vous avez tout le descriptif de ce qu'il faut préparer à l'avance parce que comme c'est un live d'une soirée sur un mini-album, je demande à ce que les coupes soient faites, les tamponnages, enfin tout le tout team pour qu'on n'ait plus qu'à monter la chose. Et on réalise ce petit album. Voilà, donc je vous montre que la couverture pour laisser un petit peu de suspense. Mais voilà ce que on fait vendredi soir. Donc si vous voulez nous rejoindre, ne traînez pas à aller sur Carto pour aller regarder ce qu'il faut, enfin, ce que je demande à l'avance. Si vous n'avez pas le temps, mais que vendredi soir, il y a du foot et que monsieur est devant la télé et que voilà, je ne connais pas ça à la maison, mais je sais que ça peut arriver. Et que vous voulez passer une soirée créative, n'hésitez pas à venir sur le groupe Carto, vous serez la bienvenue. Et si vous voulez vous inspirer de certaines choses ou scraper autre chose tout en m'écoutant librement m'exprimer, eh bien vous serez la bienvenue, donc n'hésitez pas. Carto sort des nouveautés là, donc c'est le moment aussi d'aller voir un petit peu les tampons qui sont faits là pour la saison estivale. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs créatrices, il y a Mime, il y a Christelle Bille, il y a Binka, et je crois que j'ai fait le tour. Donc des designs différents, des motifs différents, des thèmes différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les planches sont pas excessives et sont vraiment de très très bonne qualité. Pour être invité en ce moment et les tester, je peux vous le dire. Vous savez que je vous dis toujours la vérité sur ce que je pense. Et clairement, les tampons Carto sont de très 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 bonne qualité. Donc voilà, peut-être ça peut vous intéresser. Donc je passe l'info. Les petites nouveautés de chez Carto, elles arrivent. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve incessamment sous peu pour le test de ces petites merveilles. Voilà. Et peut-être qu'on va déchanter, mais ça peut être... souvent, c'est assez drôle. Hein. Et là, même si c'est un flop, je vous mettrai la vidéo. Parce que quand c'est naze et que ça fait vraiment un rendu dégueu, bien souvent, je vous mets pas la vidéo parce que j'ai trop honte. Mais là, juste pour rigoler quand même, juste pour le plaisir de s'être fait avoir une nouvelle fois, je mettrai la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, je peux vous le dire parce que je vais les tester. Je suis pas trop là en ce moment, mais voilà, il y a plein plein de choses à gérer. Comme je travaillais pas, j'ai pris plein de rendez-vous pour Léo, etc. Donc voilà. Et puis là, bah, bientôt les vacances, donc ça va pas être super pratique pour scraper non plus. Mais bon. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!